Et notre invité dans l'actu, je vous l'annonçais, est Paul-Joël Kamtiong, qui est membre de la société civile, mais aussi et surtout secrétaire technique du Conseil pour le suivi des recommandations du nouvel sommet Afrique-France à Montpellier. Paul-Joël, bonjour et bienvenue sur Cameroun Delight. Bonjour Gladys, c'est un plaisir d'être sur votre plateau aujourd'hui. Ça faisait longtemps qu'on ne Oui. s'était pas parlé depuis au moins notre dernière rencontre il y a environ un an. Il y a environ un an, il y a un peu plus d'un an. Et c'est un plaisir pour moi que vous ayez pu vous lever, sortir du lit ce matin après la soirée, l'intense soirée d'hier soir, où vous faisiez partie des acteurs, des jeunes de la société civile qui ont contribué au débat pour refaçonner les relations entre le Cameroun et la France. Je rappelle que vous faisiez partie des Camerounais invités au récent sommet de Montpellier. Et hier, avec le président Macron, vous avez eu l'occasion de revenir sur plusieurs aspects de ce sommet-là, 9 mois après. Déjà, quel a été le contenu de vos échanges hier soir au Village Noir? Alors, ce qu'il faut déjà préciser, c'est que hier ne marquait pas le départ de ces différentes réflexions, parce qu'une fois de retour de Montpellier l'an dernier, au Cameroun, on a lancé ce qu'on vous avait dit, ce que vous avez appelé le Conseil pour le suivi des recommandations du nouveau sommet Afrique-France. Ouais. Alors, les balises avaient été lancées, et puis il y a une structure qui chapeaute toutes ces réflexions comme étant un laboratoire de débat d'idées. Et donc hier était plutôt le couronnement de ces discussions et de ces réflexions-là qui avaient commencé il y a un bon bout. Alors hier spécifiquement, c'était 3 grandes thématiques qui étaient abordées. C'était des thématiques presque valises parce qu'il y avait des sous-thématiques également. Vous avez entre autres les questions de gouvernance, les questions de l'entrepreneuriat, de l'économie verte et aussi la question de la mémoire. Alors, on a formulé au niveau de la société civile, porté par le Conseil, ce qui nous semblait être les marqueurs de ce nouveau départ entre le Cameroun et la France, entre l'Europe et l'Afrique, parce qu'il faut dire que dans le cadre de ce Conseil, on ne s'inscrit pas que seulement dans des relations entre le Cameroun et la France, mais on voit beaucoup plus grand, ce d'autant plus qu'il y a quelques jours, quelques semaines ici à Yaoundé, nous accueillons des jeunes qui venaient de la sous-région, en l'occurrence du Congo, du Tchad, pour essayer de discuter et voir dans quelle mesure on peut porter cette initiative beaucoup plus au niveau sous-régional et voir dans quelle mesure interagir avec la société civile française et européenne. Et c'est dans ce cadre d'ailleurs qu'on organise en décembre prochain ici à Yaoundé un grand sommet sous-régional qui verra donc la rencontre entre ces deux parties du monde. Alors on va essayer de décompter les thématiques. C'est en gros lot des thématiques valises, comme vous l'avez dit. L'une des annonces fortes du séjour du président Macron était cet engagement à ouvrir totalement les archives du Cameroun détenues par la France avec un pool d'historiens pour, il a dit, je cite, qualifier les événements historiques à la lumière de documents authentifiés. C'était justement l'une des questions qui revenait, qui est revenue lors du sommet de Montpellier, la question de la mémoire, la question de la reconnaissance. Pour vous, cette annonce-là, elle entrait en droite ligne avec vos propositions? Effectivement, elle entrait en droite ligne avec notre proposition et il faut surtout indiquer que dans le cadre de la composition du Conseil, nous sommes 11, nous avons des référents au sein du Conseil qui travaillent sur des questions de mémoire, sur des questions de culture et donc ça fait partie des questions qui nous taraudent au sein du Conseil et on se réjouit de ce que le président français a fait une annonce forte relative justement à cette demande de la partie camerounaise. Parce que vous savez, la polémique tout de suite qu'on a pu suivre autour, c'était que 24 mois pour évaluer alors qu'on sait tout ce qui est dit autour. Oui, mais je crois que vous avez... Est-ce que non, on ne tourne pas en rond. On sait ce qui s'est passé historiquement et les documents sont là, des études antérieures ont été menées. Est-ce que ce n'est pas suffisant pour passer à une phase plus concrète pour sortir de la phase d'annonce? Alors, pour sortir de la phase d'annonce, pour passer à une phase beaucoup plus concrète, il faut naturellement un cadre. Et je crois que vous avez bien cité
vous avez fait allusion à une citation du président qui parle d'authentifier. C'est-à-dire qu'il y a eu des travaux éparses, il y a eu des documents sur la question. Et vous savez autant que moi que même les historiens qui ont écrit sur la question ne s'accordent pas sur un certain nombre de repères et de faits. Et donc, il est question de voir comment mettre toutes ces valeurs ensemble autour de la table pour identifier et authentifier les faits et dégager les responsabilités. Parce qu'il est parfois demandé, je regardais encore la une de la Nouvelle Expression ce matin qui disait que la France refuse de demander pardon. Ma foi, j'ai l'impression qu'on va un peu trop vite en besogne en laissant les faits qui ont été notamment prononcés par le président français, à savoir de s'asseoir, de classifier, de catégoriser et de donner une valeur aux éléments sur lesquels on espère voir la France agir. On l'a vu dans d'autres pays, notamment au Bénin, où le président français y est depuis quelques heures, avec le rapatriement d'un certain nombre d'objets d'art qui se trouvaient en France. Ça a été le processus et le rapatriement de ces objets, dont le couronnement. Et on ne devrait pas s'arrêter là, parce que je crois que pour ceux qui ont suivi le président français, parce que l'occasion qu'on a eue hier, c'était d'être dans sa suite presque toute la journée, c'est que, oui, on est d'accord de demander pardon, mais il ne faudrait pas que la France demande pardon pour se débarrasser, parce que l'opinion veut que la France demande pardon, mais il faut qu'il y ait un cadre où, en demandant pardon, qu'il y ait un certain nombre de faits sur lesquels on s'appuie pour justement présenter ce pardon, et notamment la démarche accompagnatrice qu'il faut pour ce pardon, parce qu'une chose, c'est, il ne suffit pas de demander pardon, mais il faut réparer tout le tort qui a été commis. Et réparer ce tort, c'est pas en une journée, c'est pas en deux journées. Et donc, il y a un certain nombre de préalables ou de travaux préalables qu'il faut faire pour arriver justement à cette étape. Et qui justifie la durée de 24 mois pour analyser tout ça? Ça pourrait être beaucoup moins, parce qu'on a eu des discussions avec notamment la conseillère Afrique d'Emmanuel Macron qui promet que le processus sera accéléré, parce que voyez-vous, il y a un certain nombre d'urgences sur la question qu'il faut résoudre. 24 mois, c'est juste un repère, mais entre-temps, il y a des travaux, des gens doivent se rencontrer, il y a par exemple tout un dépouillement documentaire qu'il faut faire autour de la question, et il y a par exemple des cadres juridiques ou réglementaires qu'il faut également examiner pour finalement aboutir à une vision ou à une percée tout à fait consensuelle. Alors l'autre sujet au cœur des recommandations du sommet de Montpellier, c'était évidemment les questions climatiques et de développement durable. Ça devait certainement être au menu hier soir lors de vos échanges. Absolument, ça a été au menu. Quelle était l'orientation donnée sur cette Alors, je crois déjà que le prochain rendez-vous, ça sera à Sharm el-Sheikh, en Égypte, où ces différents acteurs vont se rencontrer pour essayer de baliser de nouveaux axes de coopération, parce que vous savez, la France fait partie des pays pollueurs, et donc le reproche qu'on fait souvent, c'est que ce sont des pays moins pollueurs qui payent pour des pays qui polluent la planète et qui bénéficient de cette pollution. Et donc, il est surtout question de voir, il y a un certain nombre de recommandations qui ont été adressées, notamment la création d'un institut africain et français sur les questions d'économie verte, et même au-delà des questions environnementales, de façon fondamentale, c'est d'aller un peu plus au-delà et de voir dans quelle mesure les deux parties peuvent travailler pour adresser cette question qui, comme vous le savez, c'est une question qui choque, même si le monde semble être divisé sur la question. Pour autant, l'Afrique a quand même son rôle à jouer dans la question, et la France, qui a su comme une sorte de leadership, doit bien sûr avoir avec elle certains alliés, dont des Africains. Alors l'autre thème, Paul-Joël Kamchon, qui interpelle beaucoup les jeunes, c'est celui de l'entrepreneuriat, c'est celui des mobilités économiques entre la France et le Cameroun. Qu'est-ce qu'il en est? Dans quelle direction est-ce que vos débats sont allés? Alors, vous savez, on qualifie la France à juste titre comme étant le pays des opportunités ou le pays de l'innovation. Et il y a beaucoup de nouveaux métiers derrière le numérique qui s'y développent et dont on n'a pas souvent des profils pointus au Cameroun. Et donc, l'une des résolutions était de voir dans quelle mesure, dans le cadre de la mobilité économique à laquelle vous avez fait allusion, les Camerounais pourraient aller se faire former et même
l'opportunité ou alors la possibilité de voir des Camerounais créer des entreprises en France a été aussi évoquée, parce qu'il n'y a pas que la France ou des Français qui doivent venir créer des entreprises au Cameroun. On voyait par exemple le cadre juridique qui pouvait faciliter tout cela, et puis voir dans quelle mesure même le cadre fiscal pouvait être bénéfique aux deux parties. Merci beaucoup, Paul-Joël Canton. Le sujet est vaste. On n'a pas fait le tour, on n'a pas parlé de divulgation de données, de votre expertise, l'open data, mais je suis sûr qu'on aura l'occasion d'y revenir. Et absolument, je crois que le président est revenu là-dessus hier lorsqu'il parlait de la nécessité de faire de l'open data comme étant un nouveau outil, un nouvel outil autant pour moi de coopération, notamment dans le cadre de ce qui est l'appui de la France ou de l'Europe au Cameroun et à l'Afrique, parce que lui-même l'a dit, on s'est rendu compte que ce que la France fait pour l'Afrique est très peu connu du contribuable français et même du contribuable camerounais. Pourtant, la France fait beaucoup, mais le bénéficiaire final, qu'est le citoyen camerounais, n'est pas toujours informé. N'est pas informé et n'est surtout pas impliqué, d'où la nécessité d'avoir une nouvelle approche, notamment d'impliquer la société civile dans tout ce qui est définition de ces politiques d'appui à l'égard de l'Afrique. Alors, merci infiniment pour cet échange, Paul-Joël Canton. Vous nous menez là directement au 8h présenté par Daniel Menonga et qui justement refait le bilan de la visite d'Emmanuel Macron au Cameroun.